Aujourd'hui, découvrez l'histoire de Smoke, le Yorkshire de la guerre du Pacifique. Alors, lancez le générique. Début 1944, Australiens et Américains reprenaient le nord-est de Papouasie-Nouvelle-Guinée, au nord de l'Australie, aux forces japonaises commandées par le général Atazo Adachi. L'offensive était menée par la 9e division d'infanterie australienne, qui était soutenue par de petites unités américaines. Cette force n'a réussi à déloger les Japonais de la péninsule de Guam qu'après 4 mois de combat, les forçant à se replier et à rester cantonnés sur la côte nord de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est lors de ces avancées, en février 1944, qu'un soldat trouva, très effrayé au fond d'une tranchée, une petite chienne Yorkshire de moins d'1 an. Les soldats pensèrent d'abord qu'il s'agissait d'une mascotte japonaise, mais ils l'emmenèrent dans un camp de prisonniers et se rendirent compte qu'elle ne répondait à aucun ordre en japonais, ni même en anglais. Un soldat, pensant que la petite chienne souffrait de la chaleur en Nouvelle-Guinée à cause de ses longs poils, la tondit grossièrement avec des ciseaux. Quelques jours plus tard, ce soldat qui avait trouvé la petite chienne dans la tranchée jouait au poker et perdait tout ce qu'il avait dans les paris. C'est alors qu'il rencontra le caporal William Bill Wynne, qui paya 2 livres australiennes, soit l'équivalent à l'époque de $6,44 pour la petite chienne. Et ainsi l'autre soldat a pu reprendre ses paris au poker. Bill Wynne était un résident de Cleveland, Ohio, et à l'âge de 20 ans, il s'était engagé dans l'armée de l'air des États-Unis en janvier 1943. Comme il avait déjà suivi un cours technique au lycée, il a fini par être recruté dans le 26e escadron de reconnaissance photographique, faisant partie de la 5e force aérienne américaine. La 5e force aérienne opérait dans le sud-ouest du Pacifique, depuis l'Australie et la Nouvelle-Guinée. Et c'est là-bas, en octobre 1943, que l'unité de Wynne a été envoyée. À l'époque, les escadrons de reconnaissance photographique devaient toujours opérer très près des lignes de front. Il s'agissait d'accroître la portée des Lockheed F-5, version photographique du célèbre chasseur Lockheed P-38 Lightning. Un autre facteur était que ces avions devaient revenir rapidement. Et le contenu de leurs films devait être traité pour être utilisé comme information de positionnement des forces ennemies. En février 1944, son unité a été transportée en Nouvelle-Guinée, à la base de Najab, tout juste reconquise des mains des Japonais. C'est là que Wynne a trouvé la petite à New York qui ne pesait qu'1,8 kg et ne mesurait que 18 cm de long. Il l'a rapidement surnommée Smoke, ce qui signifie enfumée ou petite fumée, très probablement à cause de l'aspect dénutri et sale que la chienne présentait. Mais grâce à l'affection de Wynne, Smoke a rapidement pris du poids et a changé d'apparence. Il partageait avec elle ses rations C, qui étaient des repas pré-cuits distribués en boîte de conserve. Il y avait 3 saveurs, viande avec haricots, viande avec purée de pommes de terre et viande avec soupe de légumes. Parfois, Wynne partageait avec elle une boîte de jambon ou de spam. Mais Smoke n'a jamais eu de nourriture spécialement pour chien durant la guerre. Toujours perchée sur son sac, elle attirait l'attention partout où elle allait, jamais seule. Elle dormait aussi avec Wynne dans sa tente sur une couverture faite d'une serviette en feutre vert de jeu de cartes. Smoke était très intelligente et a vite appris plusieurs tours, ce qui a renforcé sa renommée dans le secteur. C'est alors que le magazine Yankee Down Under a lancé un concours pour élire la meilleure mascotte du sud-ouest du Pacifique. Ce magazine était une version du célèbre Yankee The Army Weekly, hebdomadaire militaire publié aux États-Unis. Mais comme il était difficile d'importer ces exemplaires des États-Unis, une version locale a été éditée à Sydney, exclusivement pour les soldats du sud-ouest du Pacifique. Le magazine a lancé les inscriptions en sollicitant des vidéos des tours réalisées par les mascottes. Wynne a décidé que le sien serait le plus fantastique. Smoke a donc appris à sauter en parachute, avec des parachutes spécialement conçus pour elle, depuis une hauteur de 9 mètres. Elle a effectué 7 sauts pour s'assurer que l'exploit était bien photographié. Le dernier saut a vraiment effrayé Wynne. Une rafale de vent a refermé le parachute et a emporté Smoke loin de la couverture qui était étendue pour la rattraper. Elle aurait pu se blesser gravement ou même mourir. Wynne n'a jamais refanté ce tour. Parmi plus de 400 inscrits, Smoke a été déclarée gagnante et nommée mascotte championne de la zone sud-est du Pacifique lors de l'édition de juillet 1944.
Elle a gagné un trophée. Ce même mois, Wynne a attrapé la dengue et a été hospitalisé. Ses collègues ont alors emmené Smoke le voir à l'hôpital. Il a demandé à l'infirmière que la petite chienne reste avec lui durant son hospitalisation. Le truc, c'est que d'autres soldats ont vu la petite chienne et l'ont reconnue grâce à l'article du magazine. Ils ont finalement demandé à Wynne de présenter la petite chienne à d'autres soldats blessés de l'hôpital. Et le résultat a surpris tout le monde. La joie de Smoke avait un effet immédiat sur les soldats en convalescence, leur redonnant le sourire et les remontant le moral. En voyant le petit chien qui traversait la guerre avec eux, le contact avec le chien eut un effet remarquable sur la récupération mentale des patients et attira vite l'attention des officiers médicaux. Wynne a été invité à présenter les tours de Smoke à des soldats dans différents hôpitaux, y compris l'incroyable numéro où elle marchait sur 2 cordes raides, les yeux bandés. Lors de l'une des représentations, une scène émouvante s'est produite, et Bill Wynne l'a décrite des décennies après la guerre. Voyons comment cela s'est passé. Quand j'ai commencé à parler et que Smoke faisait quelques tours, un homme s'est approché et a commencé à murmurer. L'une des infirmières m'a dit « Monsieur Wynne, laissez-le tenir le chien, laissez-le faire ». Alors je l'ai laissé faire. Il a commencé à la tenir en l'air en murmurant plus fort, faisant des sons très joyeux. C'est là que j'ai regardé et que j'ai vu que toutes les infirmières pleuraient. Et j'ai demandé ce qui se passait. Elles ont dit qu'il ne parlait plus depuis 2 ans, qu'il ne montrait aucune émotion et qu'il bougeait à peine. Quand il a pris le chien dans ses bras, c'était sa réponse. Tu penses que la vie de Smoke, c'était glamour et célébrité ? Pas du tout. Sa base aérienne en Nouvelle-Guinée était constamment attaquée par les Japonais, et elle a survécu à 150 de ces attaques pendant qu'elle était dans la région. Et les choses allaient encore empirer pour elle. En août 1944, l'escadron de Wynne a été transféré sur l'île de Biak, au nord-ouest de la Nouvelle-Guinée, qui était attaquée par les Américains depuis mai de cette année-là. Les Japonais avaient bâti une grande base aérienne sur l'île. Le général Douglas MacArthur, commandant du sud-ouest du Pacifique, voulait neutraliser cette base pour l'invasion des Philippines. Et c'est justement là, à Biak, avec 5000 soldats japonais résistant férocement dans des grottes, à seulement 3 km de distance, que Wynne a pris la photo la plus célèbre de Smoke, où elle pose heureuse à l'intérieur de son casque M1. Wynne utilisait son casque pour laver Smoke, pas seulement comme accessoire photo. En raison de son pelage long et de la chaleur de la région, elle devait prendre des bains fréquents pour éviter d'être contaminée par des parasites. Le casque était parfait pour ça. Tu aimes la vidéo jusqu'ici ? Alors, mets un like et abonne-toi à la chaîne. Suis-nous aussi sur Instagram, ça cartonne là-bas. Wynne a été chargé de prendre des photos aériennes à bord des hydravions Consolidated PB Catalina du 3e escadron de recherche et de sauvetage. Il a effectué plusieurs vols dans toute la région autour de Biak, avec Smoke toujours à ses côtés. Lors de ces missions, Smoke restait des heures dans le sac à dos, suspendu près des mitrailleuses repoussant les ennemis. De septembre à décembre 1944, Wynne et Smoke ont mené 12 missions de recherche et sauvetage à bord des Catalina. C'est alors que le 26e escadron de reconnaissance photographique a reçu la Presidential Unit Citation, une décoration collective de la présidence des États-Unis, reconnaissant le mérite exceptionnel de l'unité au combat. Smoke, membre honoraire de l'escadron, a aussi été décoré. Mais il était maintenant temps pour le général Douglas MacArthur de tenir sa promesse de libérer Manille, capitale des Philippines, sous contrôle japonais depuis 1942. Manille se trouvait sur l'île de Luçon, au nord des Philippines. Le 4 janvier 1945, les Américains ont envoyé une force navale gigantesque pour envahir et débarquer dans le golfe de Lingayen, sur la côte ouest de Luçon. Cette force a été accueillie par une immense formation de kamikazes. Après un intense bombardement naval, les Américains ont débarqué leurs soldats malgré les attaques aériennes ennemies sur la flotte. Dans les jours suivants, 203 608 soldats ont finalement débarqué sur la plage, mais les kamikazes avaient réussi à couler 24 navires américains. Wynne et Smoke se trouvaient sur l'un des navires de débarquement lorsqu'un de leurs moments spéciaux s'est produit. En s'approchant de la plage, sous le feu ennemi et avec le pont du navire qui tremblait fortement à cause des tirs constants des batteries anti-aériennes de défense, Wynne remarqua que, soudainement, Smoke se mit à aboyer de façon incontrôlable, très effrayée, comme si elle voulait avertir de quelque chose. Il se jeta immédiatement au sol, une fraction de seconde avant qu'une salve d'artillerie japonaise ne frappe le pont du navire, touchant 8 soldats,
qui se trouvaient autour de lui. Après avoir eu la vie sauvée ce jour-là, Wynne commença à appeler Smoke son petit ange des tranchées. Cependant, le moment le plus marquant de Smoke surviendrait quelques jours plus tard, lorsque Wynne et ses collègues devaient installer l'infrastructure de l'aérodrome de Lingayen, au sud du Golfe. Le personnel des communications devait installer un câble téléphonique sous la piste. Cette piste était traversée par un conduit métallique de 21 mètres de long et de 20 cm de diamètre. Il se trouve que les sections du tube s'étaient légèrement déplacées, permettant à la Terre de pénétrer à l'intérieur. Cela a fait que certains points étaient obstrués jusqu'à la moitié de leur diamètre. Avec les avions de reconnaissance très sollicités, tout l'escadron devra rester à l'arrêt 3 jours, le temps que le personnel ouvre la piste, retire et remplace le conduit, puis refasse le revêtement. C'est alors que l'un des ingénieurs a eu l'idée de demander à Wynne s'il était possible que Smoke fasse passer un câble à l'intérieur du conduit. Il a estimé que cela valait la peine et leur confiance mutuelle est apparue ce jour-là. Wynne a attaché un petit fil au collier de Smoke qui serait utilisé plus tard pour tirer les câbles téléphoniques. Il a couru à l'autre bout de la piste et a commencé à l'appeler. Ses premiers pas étaient hésitants. Elle a couru sur environ 3 mètres à l'intérieur, puis est revenue en arrière. Mais je suis resté à l'autre extrémité et j'ai appelé fermement « Viens, Smoke !» Elle est entrée de nouveau dans le conduit et a commencé à se faufiler et à ramper dans les parties les plus étroites. Alors beaucoup de poussière s'est soulevée à cause du mouvement de ses pattes, et je ne pouvais plus la voir. J'ai appelé désespérément, sans savoir si elle allait réussir à sortir ou non. Alors à environ 6 mètres, j'ai vu 2 petits yeux marrons et j'ai entendu un léger gémissement. À 4 mètres de moi, elle a commencé à courir. Nous étions si heureux du succès de Smoke que nous l'avons caressé 5 minutes. L'exploit de Smoke a épargné le travail de 250 hommes et a évité l'immobilisation de tout l'escadron pendant 3 jours. Pour ses actions, elle a été promue et on a commencé à l'appeler Caporal Smoke. À la fin juillet 1945, leur escadron a été déplacé à Okinawa, et c'est là que Wynne et Smoke se trouvaient lorsque la guerre a pris fin, le 15 août. Mais il restait encore une dernière épreuve pour eux deux. Le 12 octobre, Okinawa a été frappé par le pire typhon en 20 ans. Ce typhon a pratiquement détruit toutes les constructions de l'île. Smoke et Wynne ont survécu, mais 500 personnes sont mortes lors de ce typhon. Le mois suivant, Wynne est retourné aux États-Unis, emmenant Smoke avec lui. Il s'est marié en septembre 1946 et a passé sa lune de miel à Hollywood, cherchant un rôle pour Smoke au cinéma. Bien qu'il n'ait obtenu aucun rôle au cinéma, Smoke est finalement devenu la vedette des premières émissions de télévision dans la région de Cleveland, Ohio. Elle a même eu sa propre émission appelée Castles in the Air, dans laquelle Smoke réalisait plusieurs de ses tours. Elle a participé à 42 émissions de télévision en direct et a aussi parcouru les États-Unis pour se produire dans des hôpitaux. Entre la fin des années 40 et le début des années 50, Smoke a diverti des millions de personnes à travers tout le pays. En 1955, sa santé a commencé à décliner. Déjà aveugle d'un œil, Smoke s'est éteinte paisiblement le matin du 21 février 1957 à 14 ans. Wynne l'a enterré dans une boîte à munitions de 30 mm dans un parc à Lakewood, Ohio. En 2005, un monument a été érigé à cet endroit, marquant l'endroit où Smoke est enterré. Même sans jamais avoir eu accès à des vétérinaires pendant la guerre, Smoke n'est jamais tombée malade. Aux Philippines, elle a marché 4 mois sur du corail, sans jamais avoir de problème aux pattes. Au moment où cette vidéo est enregistrée, Bill Wynne est toujours en vie à l'âge de 97 ans, ayant publié ses mémoires avec Smoke sous le titre de Yorkie Doodle Dandy. Smoke a été considéré comme le premier chien de thérapie de l'histoire. Elle est également reconnue pour avoir suscité l'immense intérêt actuel pour la race Yorkshire, qui dans les années 40 était à peine connue. Vous avez aimé cette vidéo ? Alors mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications lorsque je publierai de nouvelles vidéos. Je vais m'arrêter ici. Je vous remercie encore une fois de votre fidélité et je vous envoie une chaleureuse accolade de la part de SDG.